tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 octobre et on se retrouve pour un déballage d'achat que j'ai fait sur la boutique Fansels. Ça faisait un moment que je l'attendais, ce colis, je croyais qu'il allait jamais arriver. Je vais vous raconter pourquoi après, mais j'ai vraiment eu peur de ne pas l'avoir. Donc du coup, c'est du point de croix. Donc pour les passionnés de DP, je suis désolée. C'est donc un point de croix que j'ai acheté à cause de Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Sur son groupe Le Monde Asiatique, vous savez qu'elle vient de créer un nouvel événement qui est l'événement des 12 épouses. Et donc, eh ben, j'ai craqué. On va voir ça ensemble tout de suite. Allez, on déballe là. Hop. Et bah dis donc, c'est vachement bien présenté. Hein. Ah ouais. Bon bref, avant de vous faire voir donc la toile des 12 épouses, qui est une toile énorme mais magnifique, lorsque j'ai fait ma commande sur Fansels, je pouvais choisir un cadeau. Selon le montant de votre commande, vous avez un cadeau. Donc on avait le choix entre diamond painting et peinture par numéro, point de croix et je sais plus quoi. Et moi j'ai choisi donc le point de croix. Et donc c'est eux qui choisissent la toile qu'ils vous envoient. Vous pouvez choisir ce que vous voulez recevoir comme cadeau, mais le modèle de toile, c'est eux qui la choisissent. Donc c'était un cadeau surprise. Donc voilà, je me retrouve avec un kit tout mimi, comme d'habitude en fil aiguille, bague de protection. Nous avons le pompon et les 5 aiguilles dans un petit sachet zippé comme ça. Voilà. Nous avons donc les fils. Et nous avons aussi donc c'est une toile d'Halloween. Bah, une 11CT, c'est une issue. Voici ce qu'ils ont choisi de m'envoyer. Donc ça reste dans le thème. Je suis très 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 contente de cet envoi. La toile me plaît bien. Franchement, l'illustration me plaît bien. Voilà. Ça reste dans le thème hein, du orange, du noir, les petits fantômes, les petits chats de la sorcière. Enfin voilà. Ça représente bien le thème d'Halloween. Je suis très très contente. Donc c'est une 50 par 60. Donc un beau cadeau quand même. C'est du 11CT. Et nous avons un patron qui est inutilisable à certaines parties. Ouais. Le patron est purement dégueulasse. Il a bavé. Voilà, regardez. Ça a bavé de partout. Ça a bavé là. Ça bah, là-haut, on peut carrément pas s'en servir. J'espère que la toile est bien imprimée. Voilà. Le patron n'est pas utilisable sur sa totalité. Il y a certaines parties du patron, on ne pourra pas s'en servir en fait. Mais bon, on verra bien si la toile est bien imprimée. Je l'ai là. J'espère. Il n'y a pas l'air d'avoir... non, ça va. Ça a l'air pas trop mal. Non, c'est bien imprimé. Non, il n'y a pas de... ça a pas... Non, c'est bien. La toile est bien. Regardez. La toile est quand même bien. Bon, il y a certains motifs, il va peut-être falloir que je fasse attention, mais non, elle est bien imprimée la toile. Donc elle est grande, hein. C'est une toile qui fait 43 couleurs. Hop. Tac. Et voilà, hein. Écoutez. Du 11CT, 4065. Donc on a l'illustration en haut à droite de votre point de croix. Nous avons le tableau DMC avec les symboles, le nombre de couleurs et la DMC. Donc vous pouvez voir sur la toile, nous avons des petits rappels hein, sur la couleur de fil. Donc bah écoutez, non franchement l'impression de la toile, il y a certaines couleurs peut-être qu'on dégorgeait un peu. Ouais là je vais avoir du mal un peu à... Regardez, c'est pas net. Donc en espérant que sur le patron, cette zone n'est pas bavée, ce qui serait bien.
Non, c'est une zone qui a pas bavé, donc je vais pouvoir m'y retrouver. Eh bah si, c'est une zone qui a bien bavé. Euh, donc là, c'est quoi? C'est des ronds. Oh, c'est des ronds. Ok. Ah oui, c'est des ronds. Bah, il faut le voir, hein. Ouais. Bon, le patron n'est pas top et certaines impressions sur la toile, surtout en haut là, euh, c'est pas top non plus. Il y a certains symboles, c'est un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Donc c'est une toile, il y a quand même des zones blocs, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des zones confetti, des zones blocs et des zones où il y a des points qui se suivent. Donc voilà, c'est une toile où il y a différentes façons de broder, surtout ici, dans cette partie ici, où là, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du petit bloc, il y a des confettis. Là aussi, beaucoup, je vois. Ici, enfin, surtout dans la représentation du haut de toile, du dessin, ouais. C'est un peu confetti. Après, ça se détend un peu. Sur les côtés, c'est un peu plus cool. On va regarder les fils. Il y a du orange, là, il est magnifique. Alors, donc, je vous ai dit, hein, c'est une 43 couleurs. Donc, comme c'est une toile à majorité noire et orange, vous vous doutez bien que je vais avoir ce qu'il faut en fil. Donc, voici 2 tresses de orange et de noir. Le orange est super pétant, il est magnifique. Il est vraiment très très beau ce orange. Et voici donc les couleurs de la toile. Hop, nous avons 2 plaquettes. Donc, hop, la première plaquette. Voilà, je vais vous les présenter comme ça. Hop, regardez. Il y a du prune, il y a du prune, il y a du marron, il y a un petit peu de gris, un petit peu de vert ici. Nous avons des rouges, des orangés, pour la peine beaucoup. Ouais, c'est vraiment ouais, beaucoup d'orangés, hein, de teintes d'orangés différentes, des marrons. Enfin, regardez quoi. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne, hein. C'est magnifique, hein. Les couleurs sont vraiment très très belles. J'adore ce couleur prune là, j'aime beaucoup. On a 2 couleurs, hein, de prune un peu différentes. Et de l'autre côté de la plaquette, nous avons des couleurs pareilles, hein, dans le thème, des marrons, des bleus foncés, nous avons des verts foncés, des teintes d'orangé différentes. Nous avons un vieux rose, des blancs cassés, des couleurs un peu, voilà, des marrons vraiment clairs ici, un peu camel, voilà. Très jolie couleur. Et la deuxième plaquette, donc c'est la fin des fils. Nous avons un petit peu de blanc cassé ici. Toujours pareil, hein, des marrons, des teintes d'orangé clair et puis des verts. Voilà, ça c'est un vert très foncé ici. Voilà, mais écoutez, quand même, malgré les problèmes de toile et d'impression, le motif, enfin l'illustration du point de croix qu'ils m'ont choisi me plaît quand même beaucoup. Donc, je vais essayer de voir avec eux s'ils peuvent pas me renvoyer un patron qui soit un peu plus lisible et qui est pas... Parce que là, franchement, je pense que je vais avoir besoin de me référer au patron, surtout dans le haut de la toile. Parce qu'on a du mal à lire le symbole et le patron à cet endroit-là a bavé. Donc, c'est pas tip top, mais bon. Ça, après, malheureusement, excusez-moi pour le bruit, ce sont des choses qui arrivent, hein. Écoutez, il y a encore eu beaucoup de soucis à ce niveau-là cette année, hein. Vous avez vu, hein, on est beaucoup de copinettes de YouTube à s'être plaint des mêmes choses, hein, des impressions qui sont très très mal faites, des couleurs qui dégorgent et des patrons qui bavent, qui sont illisibles.
Des toiles pareilles hein, qui sont compliquées à faire parce que on voit pas les impressions correctement. Enfin, cette année, ça a été un petit peu le problème de beaucoup. De beaucoup. Mais bon. Allez. On va passer au vif du sujet. Ça, c'était le cadeau Fancels. Voilà. Regardez ça. Regardez-moi ça. Il n'est pas ouvert, il est encore enveloppé. C'est la première fois que je reçois un point de croix sous ce format. C'est Spring, comme vous pouvez le voir, hein, c'est noté dessus, comme le port-salut, on ne peut pas se tromper. C'est une 11 CT qui mesure 245 par 98. C'est l'une des, enfin, c'est la plus grande toile que je possède. J'ai de grandes toiles. Celle-ci, c'est la plus grande. Voilà. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Oh là là, mon Dieu. Allez, on ouvre quand même. Donc, je vous explique cette toile. J'ai craqué à cause de Virginie qui est venue m'embêter sur mon Messenger pour me dire oh, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai craqué, donc j'ai passé commande chez Fancels. La toile était à 51 €. Donc, normalement, cette toile a des perles. Normalement. Ouais, j'ai fait des gros craquages. Hein. Non, mais il va vraiment falloir que je me calme. Là, à chaque fois, je dis, non, faut plus que j'achète. C'est terminé. Il faut plus acheter. Et à chaque fois, j'ai un petit message de Nicole qui me dit, on s'est compris. Sacrée Nicole. À croire qu'elle me connaît par cœur, cette femme aussi. Par où ça s'ouvre. Donc, ma toile est, enfin, ma boîte est complètement défoncée, bien entendu. Oh. Ben c'est par là. Ben voilà. Donc, je vous explique. Je commande. Et en fait, je ne vois pas arriver ma toile. Au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc, je vais directement sur le site de Fancels et je demande ce qui se passe avec ma commande. Et en fait, le truc, c'est que cette toile était une fabrication de printemps. Ça fait qu'elle est partie. Elle a dû faire fureur parce que c'est parti comme des petits pains. Il n'y en avait plus en stock. Donc, ils ont dû... oh là là, ça s'arrête jamais. Oh, il y a quoi là-dedans? Ils ont dû me la reproduire. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai reçue qu'au bout de 1 mois et une semaine ou 2 à peu près. Donc, Fancels m'avait gentiment proposé soit de me laisser choisir autre chose pour le même prix que j'avais mis dans la toile, soit d'attendre un peu, de faire preuve de patience pour pouvoir recevoir la toile. Et je leur ai dit, bah écoutez, non, je vais attendre. C'est pas grave. Je les ai remerciés de m'avoir donné tous les renseignements parce que si on va pas chercher les renseignements, ils nous les donnent pas. Donc, je suis tombée sur une personne très sympa qui m'a tout bien expliqué. Et j'ai dit non, je vais attendre, je veux ma toile et je l'ai, ça y est. Donc ça, c'est toutes les couleurs. Donc les couleurs, on les verra après, hein, mes amis, parce que là, je peux vous dire qu'il y a du fil. Hein. Oh, mon Dieu. Non mais, Karine. Oh, mais il y en a encore une là. Oh non, mais je vais faire comment, moi je sais pas dans quoi je me suis engagée. Hein. J'ai déjà énormément de mal, je vous dis, hein, à broder et à diamanter en ce moment parce que je travaille et je suis en hôtellerie-restauration. Je fais des horaires qui sont pas très simples. Et je vous dis, le soir, je suis tellement sur les rotules que je brode pas et je diamante pas. Donc, je le fais vraiment quand j'ai le temps. J'ai plus de temps. Donc, nous avons bien les perles. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait le même. Je ne pense pas que ce soit tout à fait la même illustration que Virginie. Je crois qu'il y a 2 sortes de toiles hein, pour les 12 épouses. Donc, on va regarder ensemble et regarder le patron est sous forme de livre. Donc ici, c'est vraiment tellement bien fait. Vous avez tous les points en full stitch ici. Voilà. Ici, nous avons les couleurs de perles. Ici, ce sont les perles. Donc, il y a 8 couleurs de perles.
Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de backstitch. Tout le reste, c'est une... ce ne sont que des points full stitch. C'est toile à 86 couleurs. Voilà, il me semble bien. Oui, 86. Donc, ils ont fait ça sous forme de livret. Regardez, enfin, c'est quand même très bien présenté. Enfin, donc, chacun voit midi à sa porte. D'autres ne veulent pas faire les backstitch concernant les inscriptions. Moi, je vous avoue que là, ce backstitch-là, je le ferai pas. C'est trop compliqué à faire. Si ça avait été fait directement, vous savez, grossièrement, on aurait dû broder les écritures en point de croix. Ça aurait été plus simple. Là, c'est vraiment que du backstitch et non, ça, par contre, moi, là, celui-là, pour le coup, je le ferai pas. Et regardez ça, si c'est pas beau. Voilà. Donc, nous avons du backstitch dans le visage. Hein. Vous pouvez voir pour donner un peu de relief à son visage, à ses mains. Donc, ici, nous avons la deuxième page. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Voilà. C'est vraiment... c'est trop bien. Le patron est magnifique. Très bien imprimé. C'est clair, c'est joli. Non, franchement, nickel. Hein. Je suis très contente. Donc c'est un petit livre, ça, on ne peut pas l'abîmer. Au pire, on le met dans une petite pochette. Parce que c'est sûr qu'à force de l'ouvrir et de le sortir et tout, peut-être qu'au bout d'un moment, il s'abîme. Mais regardez, c'est magnifique quand même. Donc il me semble bien que Virginie n'a pas ce même modèle, n'a pas ce modèle des 12 épouses, le même que le mien. Je sais pas, il me semble aussi que c'est Véro qui a une toile aussi des 12 épouses, mais je me souviens plus de laquelle elle a aussi. Regardez ça, c'est beau. Ouais, non, c'est trop beau. C'est vraiment super joli. Oh là là, j'adore. Hein. Il y a énormément de travail sur cette toile. Donc cette toile est, de par sa taille, ça vous paraît énorme en travail, et ce qui est vrai, hein, mais c'est une toile qui est partielle. Le fond n'est pas à broder. Le fond de toile n'est pas à faire. Voilà, tout ce que vous voyez ici, tout ça, c'est pas à broder. Câlin, mon cœur. Bah, ça dépend du temps, chérie, parce que là, il fait tout gris dehors. On va bien voir tout à l'heure comment ça se passe, ok? Oh là là. Ouais, non, c'est vraiment... regardez ça, enfin... On va pas s'étendre 56 ans dessus, mais regardez quand même, c'est joli à avouer. C'est vraiment super bien fait. Enfin... Donc, voici, enfin... Donc voilà, il vous présente ici donc la façon dont ils ont procédé pour faire le patron de toutes les pages. Indiqués, tous les numéros de pages sont indiqués sur un petit croquis comme ça pour vous faire voir où vous en êtes exactement de la toile. Et moi, c'est ce modèle-ci. Donc 245 par 98. Donc la toile est marron. Je vais vous la faire voir tout de suite. Donc, dans ce beau packaging Spring, on retrouve quand même, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais les fiches d'instruction, hein, pour vous aider à vous y retrouver sur votre point de croix, bien séparer vos brins, vous retrouver par rapport au fil DMC et tout et tout. Alors, nous avons donc les perles. Donc, il me semble qu'il y a 6 ou 8 couleurs de perles, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, ce sont des perles de corail. Les mêmes que j'ai achetées, en fait, pour faire mon... Comment on dit ? Pour faire mon petit duo avec Catherine. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que je prenne contact avec Catherine pour organiser ça. Donc, nous avons ici un rose très, très pâle. Nous avons un rose ici un peu plus foncé. Il est magnifique. Très, très joli. Nous avons un petit vert pomme ici
Nous avons un jaune. C'est un jaune très très pâle. Voilà. Nous avons un vert ici. Un petit peu un vert bouteille, un peu menthe. Très joli. Nous avons donc des perles un peu plus grosses en format pyramide, un peu ou ovale. Voilà, jaune. Nous avons du rouge et on a du blanc. Enfin, c'est même pas blanc, hein, c'est transparent. C'est des transparentes, celles-ci. Donc, voilà. Voilà pour les perles que nous allons devoir rajouter à ces jolies épouses. Il ne faut surtout pas que je perde les perles. Nous sommes bien d'accord. Hop, allez, on range au cas où. Et nous allons passer donc aux couleurs. Et après, je vous montre la toile parce qu'il va falloir que je vous l'étende et je ne sais pas comment je vais faire. Donc, les couleurs. J'ai plusieurs plaquettes. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaquettes. Donc, nous n'avons pas de râpe de fil, mais toutes les couleurs que nous rencontrons en plusieurs fois sont sur la même plaquette. Vous voyez, ici, ils ont fait plusieurs 1, plusieurs 2, plusieurs 3, vous voyez. Donc ici, ce sont des couleurs, comme vous voyez, très, très sombres pour celle-ci. Il y a du noir, il y a du vert un peu là, foncé. Nous avons des marrons, encore un vert un petit peu plus foncé ici, des bleus, un autre vert, un autre bleu ici. On a un petit bordeaux et du marron. Voilà pour la première plaquette de couleurs. Voilà. Et nous avons donc les petites les aiguilles. Donc, ils ont mélangé le tout. Donc ici, vous avez les aiguilles pour broder vos perles, donc qui sont les plus longues et les plus fines, avec un chat plus petit. Et les autres, c'est donc les aiguilles 11CT pour broder votre toile. Ensuite, deuxième plaquette, les couleurs de 9 à 19. Donc là, on entre dans des couleurs qui sont un peu plus flashy. Donc nous avons toujours des verts différents, des marrons, des bleus différents qui tirent un peu sur le gris pour certaines. Voilà, et du rouge et un petit marron, ici un petit ocre, voilà, qui vient se mélanger. Voilà. C'est beau, hein? Je kiffe. Ensuite, deuxième plaquette, donc de la couleur 20 à 36. Ce sont des couleurs un peu plus arc-en-ciel, on va dire. C'est juste magnifique. Donc, nous avons des violets, des marrons, des roses. Donc là, c'était un petit marron. Ici, nous avons des roses différents, des violets. Ici, c'est un petit rose aussi, des verts vraiment très clairs, mais de différentes nuances. Vous voyez, nous avons des jaunes plus flashy ici, un jaune plus clair. Ici, on a un petit orangé. Et ici, c'est des petits bleus très, très pastel. Voilà. Ensuite, de 36 à 45, nous avons des couleurs très, très douces. Voilà. Donc, vous avez vu, le 42, il y en a, hein, c'est du blanc. Nous avons des couleurs pastel ici en début de plaquette, donc des jaunes, hein, des petites couleurs pêche comme ça. Ensuite, nous retournons dans des roses, un bleu et un orange bien flashy ici. Voilà, donc comme le 42, ils ont mis la dose. Voilà, j'espère que vous voyez toutes les couleurs là-bas. Hop, c'est quand même joli, hein? Regardez. Allez, avant-dernière plaquette. Non, pas avant-dernière. Je suis une menteuse. Il y en a encore une avant. Donc, de 45 à 66. Donc là, sur cette plaquette-là, nous avons des jaunes, des orangés, des couleurs très pétantes, des roses, des fuchsias, un petit peu de rouge aussi qui se balade. Voilà. Des roses, des mauves, des verts un peu gris là. Des oranges bien flashy. Là, on a un jaune, il pète de mille feux. C'est même pas un jaune, ça tire un petit peu sur le orange. Un violet aussi ici qui pète bien. Donc voilà, sur cette plaquette-ci, ce sont vraiment des couleurs très très éclatantes. Très jolies.
Elle va péter cette toile, hein. Ensuite, avant-dernière plaquette pour le coup. Cette fois, c'est vrai. Donc, 66 jusqu'à 81. Donc là, ce sont les tons de vert, plus 1. Voilà, beaucoup de tons de vert différentes, quelques bleus. Voilà, mais beaucoup de teintes de vert. Voilà, des verts plus foncés, un peu plus clairs, beaucoup plus clairs. Ce vert-ci pète beaucoup, un vert pomme là qui pète bien. Nous avons des couleurs peau pêche un peu, des roses et du rouge. Voilà. Et dernière plaquette, nuance de vert aussi, toujours un peu qui tire là sur du bleu, du orange et un petit fil de rose là, 3 fois rien ici. Voilà. Très très joli. J'adore. Bon, eh bien mes amis, il est temps pour moi de vous montrer la toile. Donc ma toile n'est pas blanche, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo, elle est marron. C'est bizarre d'ailleurs que vous la voyez. Moi, elle est très foncée, de marron très foncé. Et à la caméra, elle donne un marron clair. Mais elle est vraiment très foncée. Hein. Je sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez bien là quand même. Mais elle est plus foncée que ça. Hein. Elle est un peu... elle est couleur café, ma toile. Elle est énorme. Ouh, comment je... Attends. Alors, attendez. Je vous mets en pause et je vous installe ça parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, recoucou, ça prend toute la table de ma cuisine et bien plus encore parce que là-bas, là-bas dans le fond, là, j'ai dû mettre une chaise pour essayer de... Hein? Et je vais donc faire la même chose par là, sans trop tirer dessus, sinon après, ça déséquilibre un peu. Voilà, je peux vraiment pas faire mieux. Elle est super large, comme vous pouvez le voir, ça dépasse, ça dépasse tout. Donc, je vais essayer de vous la faire voir comme je peux. Donc ici, nous sommes en début de toile. Voilà, ici, avec les inscriptions que nous avons vues en début de patron, les petits papillons. Et on commence à distinguer la première épouse. Donc en début de toile, regardez. Donc une toile qui est très très bien imprimée. Là, vous voyez bien la couleur là de la toile. Là, vous la voyez bien. Ma toile est très foncée. Donc là, vous avez donc toute la DMC qui fait tout le long du bas de la toile. Voilà. Donc, on va survoler un petit peu comme on peut. Elle est énorme. Voilà. Donc, une 11 CT 245 cm sur 98. C'est ça, hein? Oui. Je crois sur la boîte. C'était marqué. Parce que là, je vois qu'il y a... Oui, c'est ça. 240, 245 sur 98, une 11 CT. Donc, voilà. Vous avez vu les impressions? Bah écoutez, il n'y a rien à dire, tout est très très bien imprimé, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de symbole que l'on distingue mal. Même les U sont bien faits, même les U. Vous voyez? J'adore, 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 j'adore. J'essaie vraiment d'essayer de vous survoler la toile de façon à ce que vous puissiez bien voir. Donc je me rapproche un peu, hein, mais bon, enfin, vous voyez par vous-même, hein, c'est clair, c'est net, c'est top. Franchement, c'est top. Voilà. Regardez ça. Ah oui, non, non, c'est fou. Oh là là, j'ai hâte de la commencer, cette toile. J'ai tellement hâte de faire tellement de choses, si vous saviez. Si vous saviez. Donc ça doit être les points perlés. Donc il va pas falloir que je me trompe. Ouais. Il va falloir que je regarde bien mon patron, que je l'étudie bien. Parce que ces points-là, ce sont des points perlés. Donc il va pas falloir que je me trompe. Vous voyez, là, il vous indique comment séparer vos brins. Et après, on commence à broder. Voilà. Donc écoutez, hop, hein, regardez. Et là, on arrive donc à la fin de toile. Donc en haut, il y a un petit dessin là. Comme ça.
hop, hop. Et voilà quoi, je vous fais, ouais, je vous fais un petit aperçu comme ça, vol d'oiseau, parce que vraiment, la toile est vraiment immense. Donc, je vais peut-être vous donner un petit peu le mal de mer, j'en suis désolée. Ce n'est pas fait exprès, c'est vraiment pour que vous puissiez voir la toile et vous rendre compte, vous rendre compte, pardon, du monstre que je viens d'acheter. Je suis trop contente. Ah purée. Aïe, 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 aïe. 51 euros, quoi. Et bon, écoutez, on aime ou on n'aime pas, mais là, non, non. Là, Karine, faut vraiment se calmer. Non, là, j'ai fait des gros craquages quand même, hein. J'ai fait du gros craquage. Il y a un mois de ça déjà. Et c'est bon, je l'ai reçu, je suis trop contente. Ça vaut vraiment la peine d'avoir attendu. Je regrette pas du tout mon attente. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Bon, ben écoutez, mes chers abonnés, euh, on va se quitter donc sur cette magnifique toile Spring en 11 CT des 12 épouses. Je voulais aussi faire un gros coucou à toutes mes copinettes YouTube qui passeront par là, bien sûr, aux abonnés les plus anciens et pour les nouveaux, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ma chaîne continuera de vous plaire et que vous en serez contents. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros, gros bisous. Cette vidéo, vous la verrez bien sûr aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sera postée cet après-midi ou ce soir. Toutes les chaînes que j'ai citées seront mises en barre de description, bien entendu. Je posterai aussi cette vidéo sur le groupe Facebook de Virginie, donc le monde asiatique, si vous voulez nous rejoindre pour ce très très joli événement. Je vous invite à vous rendre donc sur le groupe Facebook de Virginie. Vous pouvez participer donc au monde asiatique, que ce soit en DP ou en point de croix, hein. Donc voilà, c'est des événements ouverts, pareil, aux différents types de loisirs créatifs. Alors, je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Passez une excellente journée en ce mercredi et ben on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.